Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter mon petit magnétophone à bande Geloso G257. Alors je vais vous montrer un peu son principal fonctionnement, la plupart de ses boutons. C'est moi-même qui l'ai restauré avec des condensateurs que j'ai achetés sur un site et je les ai moi-même montés dessus. Donc dans cette vidéo vous allez voir, je vais faire une petite introduction avec les boutons, à quoi servent les boutons. Puis ensuite je vais vous montrer, je vais vous faire écouter un extrait pour pas que YouTube me censure. Donc, excusez-moi pour le bruit du zoom. En premier vous avez le sélecteur de tension. Alors là, comme bien évidemment il est réglé sur 200 à 240 volts. On peut aussi le régler sur 140 volts ou sur 130 volts. Donc là on voit le petit écusson qui part d'ailleurs, qui n'est pas bien fixé. Là il y a des petites fonctions marquées en italien: adesione, stop, avanti veloce et ritorno et registrare. Peut-être que je fais mal l'accent, ok. Donc là vous avez l'échelle, c'est un indice quand la bande avance. Ce petit trait blanc, il va suivre comme ceci. Là vous avez le bouton, l'interrupteur, arrêt, marche. Là vous avez le volume et là vous avez le petit bouton pour remettre l'échelle à 0. Ah, j'ai failli oublier le petit œil magique ici qui indique quand vous enregistrez le son. En accessoire, vous avez un petit micro comme ceci qui va se brancher dans la prise là, et de l'autre côté vous pouvez brancher une sortie. Oh là là, il y a beaucoup de bruit. Donc ce micro il se branche ici, je vais le déballer, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, c'est un petit micro comme ceci. Voilà. Il y a également des bandes qui étaient vendues avec, des bandes comme ceci de la marque Geloso. Un petit adaptateur pour enregistrer, pour transvaser un tourne-disque là-dessus avec cette entrée, voilà. Donc avec une entrée jack d'un côté et magnétophone de l'autre. Voilà. Et bien évidemment, j'ai une petite notice et le carton d'origine. Voilà. Avec les inscriptions en italien. À l'intérieur, j'ai fait une traduction. Voilà. D'un petit dépliant qu'il y avait dans une des bobines. Voilà. Là vous avez le manuel pour celui-ci, le modèle au-dessus, et le mien, le modèle en dessous. Vous avez le bon de garantie. Voilà. Et en dernier, vous avez une facture de combien coûte tout ceci avec des accessoires. Combien coûtent tous les accessoires. Voilà. Et dans la boîte, bien évidemment, elle est faite exprès. Vous avez des petits rangements comme ceci. Et là, un petit intercalaire pour pouvoir mettre les bobines. Donc là, je range les fils, le manuel. Et je vais vous faire une petite démonstration. Bien évidemment, cette vidéo est courte et sans montage. Voilà, je reprends. Donc là, j'allume le magnétophone. On entend le moteur qui se met en route. Là, l'œil magique. Alors, j'ai oublié de préciser, mais c'est un appareil à lampe, hein, vu que c'était un appareil assez... Quand même, c'est un appareil moyenne gamme, on va dire, pour les amateurs.
c'était l'autre appareil que je vous ai montré sur le manuel, qui est avec des transistors. Donc là, je vais placer les bandes comme ça dans la fente. Je vais enregistrer la radio avec. Voilà. Et là, on va appuyer sur le bouton. Des autres aussi, la route est longue. J'y reste plus par endroits, j'ai qu'à la faire. Et je m'abandonne parfois, mais Dieu sait. Je voudrais juste avoir le choix de rester. Je suis désolée. Voilà, je peux rembobiner. Ça va enlever le petit patin là. Je remets en route. Et bien évidemment, un petit fusible pour la sécurité. Une avance rapide. Qui marche pas très bien parce que la courroie est fatiguée. Et voilà, bon, j'ai fait vraiment une petite présentation, bref, et peut-être pas très bien organisée. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors je fais surtout cette vidéo parce que j'en ai pas sorti depuis longtemps. Bien évidemment, je le répète, mais les prochaines vidéos seront mieux faites, peut-être mieux montées que celle-ci. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, cette brève présentation.